Bienvenue dans cette quatrième conférence du cycle des conférences de l'été d'Octopa. Oh, neuroatypique, connais-toi toi-même. Et aujourd'hui, nous allons aborder la question de la vie pro-atypique des neuroatypiques. Et comme on avait la flemme, mais vraiment la flemme, de faire une énième conférence sur la vie pro à base de 5 astuces pour et mes 3 tips pour, eh bien, avec Audrey, on a décidé de vous emmener dans notre jeu. Tchic, tchic, tchic. Question pour ton cerveau. Et c'est parti à la belle question. Thème, masque et suradaptation. Alors, ce qu'on joue, ce qu'on surjoue, ce qu'on n'ose plus être. T'es prête? Allez, c'est quand qu'on me remet mon Oscar pour avoir surjoué l'enthousiasme en réunion, comme quand je viens de lire cette question. Exactement. Bien, écoute, moi je pense qu'on m'a aussi bien remis des Oscars pour avoir surjoué l'enthousiasme que on a pu me relayer au dernier rang de la moins bonne joueuse. C'est-à-dire que je pense que je suis tout à fait capable, et je l'ai déjà fait des milliards de fois, de surjouer l'enthousiasme, comme ne pas arriver à cacher, tu vois, Mm. avec un non-verbal qui est par moments Mhm. qui me descend. Et pas forcément de ressources pour surjouer, et ben des fois d'avoir absolument montré mon ennui, mon désaccord, etc. Mais avec toujours, tu sais, ce truc intérieur de d'avoir un peu de peine pour les gens avec qui je suis parce que je veux pas, tu vois, je les vois, ça les déstabilise. Et des fois, c'est pas eux, c'est juste moi en fait. Mm. Et toi? Alors moi j'ai un double conscience, j'ai une conscience sur la conscience, c'est-à-dire que j'ai toujours appris qu'il fallait renvoyer avec ton visage un truc à l'autre. Hmm. Quoi? Mais en tout cas un truc, tu vois? On a dit souris, souris. Et alors déjà, l'effet moi, réunion, je l'ai connu qu'en visio. Hmm. Avant, je l'ai pas vraiment connu. Et donc du coup, en visio, on voit que de là à là. Donc en fait, en bas, déjà, t'es tranquille. Donc, ça, déjà, je peux bouger à volonté. Et souvent, les réunions, alors, bah, je vais être sincère, j'écoute pas trop. Mais, Je peux être sincère, j'écoute pas. non, j'écoute pas. Mais j'ai la facilité d'écouter d'une oreille, en fait, sans être focus dessus. L'avantage d'être en visio, c'est que je peux faire 50 millions de trucs en même temps. Et que quand on me dit «Et toi, Audrey?» je raccroche les derniers mots et je brode. Et ça marche. Et avec le sourire, tu sais, genre Oscar, ah, puis les gens sont là, ah mais ouais, elle a raison, et paf. Donc toi, on peut J'ai, vraiment te remettre un Oscar, quoi. ben, oui, j'attends. Oui, c'est vrai. Ouais. Oui, Moi, pas tout le temps. Et pourtant, je suis comédienne, hein, mais pas tout le temps. c'est vrai. Et puis parce qu'il y a des fois où j'ai pas... Ouais, c'est ça, c'est une question de ressources ou même de pas avoir envie, quoi. Il y a des moments où... Moi, c'est un vrai jeu. Mais de moi à moi. Pas, je joue pas des autres. Parce que les gens ont préparé, machin, c'est ok. Mais de moi à moi, je me dis, allez, challenge. J'adore. Ouais. Audrey, Oui. toujours dans la question, dans la catégorie masque et suradaptation, à quel moment j'ai commencé à croire que professionnalisme était égal à être chiante et crever? Depuis toujours, je crois. Je crois qu'il est toujours cru. Parce que pro égale, il faut avoir une certaine image, en tout cas corporelle, de visage, de sérieux, etc. Et quand j'étais garde d'enfant, on m'a toujours dit, ah mais toi, vraiment, t'as la posture et la tête de la garde d'enfant. Hmm. T'as le physique. On m'a toujours dit, t'as le physique. Ok, d'accord. Alors, en fait, c'est parce que j'étais grosse. Ah, ah. Voilà. Donc ça, j'ai compris après. Et une fois que je suis devenue euh, juriste, juriste, n'importe quoi, jury, juriste, elle s'invente des métiers comme ça, la meuf. Ah, je Médecin. pourrais m'intégrer dans une caméra cachée.
euh, ou formatrice, ou tu vois, des trucs où tu dois avoir une certaine une clôture par rapport à l'autre, est venue la question de et je m'habille comment? Mm. Et j'ai toujours entendu dire une personne dans mon ancien entourage qui m'a dit, en fait, si t'es pas à l'aise, ça se verra et ne t'arrivera à rien. Mm. Et ben donc du coup, dès le départ, j'ai mis basket jean, haut à fleurs et basta. Et moi, j'ai toujours essayé. Je crois que ma première posture a toujours été d'essayer. Mais alors, tu vois, c'est rigolo parce que c'est essayer quoi en fait? Oui, c'est vrai. Essayer quoi? C'est tes croyances, c'est ce que tu crois des croyances de l'autre, tu vois, de cette norme, c'est quoi? Mais en fait, du coup, j'ai toujours commencé par essayer un truc Ouais. qui n'était pas moi. D'une image qu'on se fait de quelque chose que peut-être que tout le monde se fait une image et essaye de coller à ça et il n'y a rien de vrai. Ouais. Donc, quand j'ai commencé en tant que formatrice, j'étais jeune, hein, j'avais, bon, je sais plus, dans la vingtaine un petit peu passée, ce qui était jeune pour le milieu de la Dans une formation. vie pro, oui. Ouais. Et du coup, je me disais, ah, faut qu'on me prenne au sérieux. Ah. Du coup, je pensais que la formatrice devait être en talons et genre tailleur, tu vois, à peu près. Bon, j'ai essayé une journée. C'était un Première calvaire. démarche. Affreux. C'était affreux. Et bon, j'ai vite arrêté, hein, ce costume, Oui. le costume de la formatrice. Je me suis bien rendu compte que c'était pas ça qui faisait qu'on allait m'accorder plus de crédit, voire même en fait, je pense que je faisais complètement déguisé. Ça se Oui, voit en oui, fait, ça se voit, c'est ça. ça se voit. Donc j'ai toujours, c'est vrai, hein, même en tant que comédienne, tu sais, essayé de faire genre. Donc genre. Genre la jeune première. Mais en fait, anyway, j'ai jamais eu une gueule de genre jeune première, tu vois. J'ai Oh. jamais eu le physique de la jeune première non plus. Donc en fait, j'essaye de jouer et je joue encore par-dessus ce que je pense qu'il faut jouer. En fait, c'est affreux, ça ne marche jamais. Métacognition. Enfin, tu joues, tu joues, tu joues, Ouais, tu c'est ça. joues. Ouais. J'adore. Donc j'ai Alors, vite allez, arrêté. question suivante. Ouais. Et si je suis une imposture, mais genre, vraiment? Bah voilà, ça rejoint la question d'avant, en fait, tu vois. Oui, Je trouve. complètement. C'est qu'en fait, euh, parce que j'ai peur d'être une impostrice, j'essaye de me mettre dans un truc où je pense que ça va faire genre, ça va masquer, je vais coller et machin. Enfin, et machin, j'ai pas fini ma phrase. Mais Ça, je c'est ton vais truc. Annabelle ne c'est mon finit pas. truc de Voilà, pas elle a finir ma terminé. phrase. Euh, et en fait, qu'est-ce que je récolte? Une imposture. Ouais, c'est Tu vois? drôle. Moi, c'était plutôt ne te t'enferme pas trop dans un truc qui n'est pas toi. Donc, vas-y au culot, parce que les 5 premières minutes, les gens, ils vont voir. Ils vont savoir, en fait, tu vois. Ils vont savoir pourquoi, parce que je fais des blagues décalées, parce que je m'habille pas comme les autres, parce que, tu vois, typiquement en formation, formation plan-plan où tout le monde reste à te regarder toute la journée. Pff, oh là là, moi je change les tables, je change les chaises, je change tout. Alors, 5 premières minutes, elles passent très très vite, hein, tout le monde voit. Bah oui. Mais tu vois, c'est paradoxal parce que moi aussi. C'est-à-dire qu'en fait, il y a toujours cette impulsion de départ d'essayer de faire genre, puis très vite, tu dis, mais en fait, non, tiens, Ils non, vont voir. ça ne va pas. Enfin, je veux dire, Parce qu'autant on observe, autant on est observé, en et fait. oui, c'est Mhm. ça. Et quasiment tous les jobs que j'ai eus dans ma vie, quand c'était de postuler ou d'avoir un job, tu vois, en tant Oh, mais pas qu'étudiante, sûr. etc., Un ça jour, a j'ai mis une toujours cravate pour aller été au postuler, culot. meuf. Ah oui. C'était n'importe quoi, j'avais chaud. Ouais. Audrey, j'ai joué un rôle pro pendant des années. Et maintenant, donc, Pas vraiment jouer de rôle. Parce qu'à chaque fois que j'essaye au mieux d'incarner un métier,
j'essaye de le faire la plus... Attends, je m'embrouille parce qu'il y a plein de trucs qui arrivent dans ma tête. La manière la plus authentique, en tout cas sur le moment. En revanche, avec le recul, forcément, tu es authentique à l'instant T, mais plus tu te connais et plus tu t'observes, plus tu dis, ah oui, en fait, j'avais quand même mis des masques, tu vois, mais Mm. sur le moment, c'était quand même sincère. Ouais. Moi aussi. Ce mot de jouer, bah forcément, en tant que comédienne, je l'aime beaucoup. C'est un mot hyper important dans ma vie. Mais pour moi, jouer, c'est être authentique. C'est-à-dire que pour moi, jouer, c'est mettre Mm. du jeu dans le sens où on peut avoir une posture extrêmement sérieuse et être très sérieux et expert dans ce qu'on fait, tout en étant dans le jeu de cette chose-là. La vie, c'est un jeu, sinon à quoi bon? Enfin, tu vois, donc le jeu, c'est mettre du ludique, c'est mettre de la joie, c'est mettre de la légèreté, euh, tout en faisant des choses très sérieuses. Tu sais, c'est souris puisque c'est grave, quoi. Oui, complètement. Ouais, je suis assez d'accord. Ben, on se rejoint là-dessus. Ouais, oui. Les gens qui nous suivent savent. Dans tous les cas. Annabelle, comment je fais Oui. pour travailler sur me suradapter en permanence? Bah, écoute-toi, Ouais. en fait, s'écouter. En fait, ça rejoint vraiment pour moi ce qu'on s'est dit juste avant, c'est-à-dire que pour moi, c'est des réadaptations microseconde par microseconde, en fait. C'est cette posture un peu que nous on appelle méta, quoi. Je suis avec toi, je suis avec moi, je suis capable d'écouter aussi et de voir la situation dans sa globalité. Et Ça, c'est un peu plus difficile en général, pour les gens, globalement. ouais, tu vois, je fais ce geste-là, mais de faire bouger mon curseur, quoi, en permanence. Ben, tu vois, moi, je dirais à une personne qui se suradapte tout le temps, je dirais de commencer par un premier pas, c'est-à-dire rester dans l'adaptation, mais pas la suradaptation, pour démarrer. Et ensuite, c'est de voir à l'intérieur, parce qu'en fait, l'adaptation est quand même hyper utile, globalement, dans la Évidemment, vie. c'est hyper important, sinon tu Mais quoi? on entend un peu l'inverse, arrête de te suradapter, arrête de t'adapter, machin. Non, en fait, il y a des moments où c'est quand même méga utile, c'est faux, c'est faux. Trois astuces pour ne pas te suradapter. Allez, un, Et deux, deux. trois. Et ne pas se suradapter, c'est en fait à la fois un va-et-vient entre son perso et son pro, je dirais, qui on est personnellement et qui on est professionnellement. Plus tu te connais intérieurement sous plein de phases et plus tu arrives à combiner pour ne finir que d'être toi. Ouais. Voilà. Puis, en fait, s'adapter, c'est hyper important. Oui, Parce que s'adapter, ça veut dire que tu peux être c'est ça, avec l'autre, avec le rythme de la vie, avec les changements. Tu t'adaptes à quoi? Au changement, en fait. bien sûr. Enfin, se Et puis on est bien suradapter. content que les autres, des fois, s'adaptent aussi à nous parce que Oui. soit on n'y arrive pas, soit on vit un moment pas facile et que bah, en fait ça fait du bien. Mm. Même si on le sait, on le voit et qu'on se le dit, bah, en fait la douceur, je crois que ça doit faire partie de la vie, hein. Bah oui. La douceur, la délicatesse, tout ça, ça, c'est des vrais sujets. Hein. Oui, Se suradapter, par contre, c'est se nier soi. oui, Et c'est là où ça bug. Et d'ailleurs, la suradaptation, qui dit suradaptation sur une trop longue période, dit en général le burn-out, burn-out, bien etc. sûr. Donc, Mm. s'adapter, hyper important. Se suradapter, ça peut arriver, je veux dire, mais Je fais le tu vois, voilà. comme dans le jeu. Allez, Audrey, question. Et si j'arrêtais d'essayer de faire comme les autres, est-ce que je m'écroule ou est-ce que je me révèle? J'ai pas souvent fait comme les autres, meuf, je vais pas te mentir. Je n'aime pas faire comme les autres. Je crois que j'ai un. Tu vois, comment. J'aime savoir comment les gens veulent qu'on fasse pour pas que je le fasse. C'est quoi les règles? Ok, je vais tricher. Je le dis, tu vois. Et c'est pas tricher pour arnaquer, c'est juste que pourquoi suivre des règles qui ne conviennent pas ou juste parce que on a dit que c'est qui on. Ouais. Donc,
Voilà, il y a des choses que je respecte, la petite croix dans la case des impôts, dans la bonne case, parce que sinon ça peut coûter très très cher. Oui. Voilà, donc là je fais comme tout le monde. En revanche, s'il y a des moments où je peux décaler ou sortir une blague, ou tu vois, il n'y a pas longtemps je suis allée chercher ma carte d'identité, c'est très protocolaire, hein, pas petit papier vert, petit papier jaune, machin, il faut aller avec la bonne personne, etc. Ensuite tu rentres ton petit papier comme à la boucherie dans le petit panier devant la dame, enfin, tu vois, et tu lances des petites blagues et elle te regarde. Voilà, et il y a celles qui comprennent et celles qui comprennent pas. Des personnes. Il y a aussi des enfants. Mais ne pas faire comme les autres, non. Non. Et toi? Ben moi, j'ai beaucoup appris dans la vie en observant. Moi, Mm. je me rends compte hein, que il y a plein de choses où des fois je me dis, mais comment t'as appris ça? Et puis après, je réfléchis, je me dis, ben, en observant. Donc, il y a toujours eu ce truc de, sans dire de faire absolument comme, tu vois, de mimétisme, mais en tout cas d'observation de comment ils font les autres. Eux, comment ils font? Et après, de voir ce qui faisait sens. Tu vois, Pour ce que nous? je trouvais juste, ouais, ce que je trouvais, il y a la notion du juste et du sens, tu vois, ce que je trouve juste, ce que je trouvais juste par rapport à la vie, par rapport à moi et ce qui faisait sens. Et comment je pouvais adapter, Mm. faire ma propre tambouille, quoi, avec les choses. Donc finalement, faire comme les autres, c'est non. Non, des fois, ça m'a vachement apporté. Et puis des fois, ça permet justement, ça m'a permis de m'adapter, de comprendre. Ah oui, dans ce sens-là, oui. Et Du donc, coup, dans ma réponse, je suis passée pour une... non, non, c'est Nos génial. commentaires. Annabelle, pourquoi j'ai toujours l'impression de déranger quand je suis moi-même? Ah ah. Ah, Bah, ah. peut-être que tu es mal entouré. Bah, Oui. Oh, fallait pas le dire. Mais si, fallait le dire. est-ce que pour le coup, moi, j'ai toujours eu l'impression de toujours non et de moins en moins, ou alors je m'en fous, ou je le vois plus, mais de déranger quand je suis moi-même, si, évidemment, être trop, être pas assez, être ça, je l'ai beaucoup, beaucoup eu. Maintenant, je l'ai plus ou presque plus parce que je m'en fous. Hop, on va pas dire parce qu'on est bipé sur YouTube. Ouais, c'est ça. Non, m- mais si, je pense que je l'ai beaucoup eu, surtout enfant en fait. Mm. Et puis après, je pense vraiment que j'en parle souvent, mais le fait d'avoir fait du théâtre, je crois, m'a vachement aidée. Parce que j'ai vite compris qu'en fait, c'est quand tu es vraiment toi dans ta singularité que les choses se font. Sinon, tu ressors pas en fait. T'essayes d'être comme, tu vois, Mm. comme tous les autres, comme toutes les autres jeunes comédiennes, et en fait ça ne marche pas. Ce qui marche, c'est d'être comme toi, Alors, d'être singulier en fait. Et toi? alors moi, j'ai toujours eu la sensation de déranger. De toute façon, on me l'a dit. Tu Oui. chipotes, Audrey. Mais dans l'enfance, en fait, tu chipotes. C'est trop, tu vas trop dans les détails. Trop. Ou alors, pourquoi tu dis rien? Parce qu'en fait, à l'inverse, si tu me dis que c'est trop, bah, je finis par me taire. Mais c'est pas ouf non plus hein, comme réaction. Mais euh, le côté poser des questions dérangeantes. Alors, au début, je comprenais pas pourquoi les autres se les posaient pas. En fait, réfléchis. Si tu te poses pas la question, c'est que tu as peut-être un problème. J'ai arrêté d'être jugeante à voix haute. Euh, et maintenant, en fait, alors déjà, je suis 10 fois mieux entourée. Et il y a des fois, je sais que par rapport à ce que vit l'autre, je sais que je peux être intense. Mais, et là c'est un vrai mais, je m'interdis pas, en fait. Euh, Parce qu'à force de s'interdire, on met des coquilles d'œufs sur des coquilles d'œufs sur des coquilles d'œufs, puis finalement, t'es qui avec l'autre? Bah, plus rien, plus personne. Ça sert à rien. Donc, bah, c'est prendre la température de l'autre, je donne la mienne, on fait un petit mélange, Ouais. et puis bah, voilà, en fait. Mm, mm, mm.
Puis j'arrive toujours à glisser un petit, tu vois, genre à la mairie, à glisser un petit moi-même, ou dans les mails, je sais pas, quand j'envoie un mail, c'est chiant, c'est chiant. Je mets un petit soleil, tu vois, un truc qui change un peu, enfin, un truc qui change, Mm. moins protocolaire. Et je trouve que dans la vie pro, ça libère souvent beaucoup de monde. Ah, complètement. C'est-à-dire que plus tu vas être toi, Oui. plus les autres vont se sentir libérés et autorisés eux aussi d'être eux-mêmes. Parce qu'en fait, je crois qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde qui se mettent dans les coquilles d'œufs, les Bah, trucs. je sais pas, ça dépend du monde, hein. De l'environnement en tout cas. Regarde, Attention. regarde LinkedIn, ce Ah. monde de fake. Et j'ai l'impression que tout le monde est d'accord, hein. Même dans le... Hein. J'essaie d'être... Bah, tu t'y Est-ce que sens tout bien, le monde est toi? d'accord ou tout le monde fait comme il pense qu'il faut qu'il se soit fait pour que ça marche? Donc, consensus de tout le monde, personne n'est soi-même. Génial, les gars. Bah ouais, Réussi. c'est une C'est vraie le monde, question. c'est la vie pro. C'est une vraie question, hein? Ouais, Ouais, je sais on va aller pas. la poser. Ouais. Ouais, on peut Je faire te un laisserai son. le faire, c'est pas moi qui m'en occupe de ça. Allez, question moment charnière. Les cracks, les virages, les face-à-face avec soi-même ou son boss ou ses collègues. Audrey, jour où j'ai menti à mon boss pour aller au Pilates ou pleurer dans ma voiture. Alors, j'ai pas de voiture. Voilà. Comme ça, c'est fait. Je vais pas pleurer dans ma voiture. Ça m'est quand même déjà arrivé. Alors, j'ai commencé gosse hein, à l'école. Hmm. Hum, Faire l'école buissonnière. Les profs me voyaient très bien dans l'établissement, mais j'allais plutôt en perme, en fait, parce que leurs cours m'intéressaient pas. Et le pire, c'est que, en fait, comme j'étais pas quelqu'un qui dérangeait, qui faisait pas de grabuge, machin, en fait, ils me notaient présente. Ils allaient dans mon sens, mais je leur ai jamais rien demandé. Et plus grande, alors dans ma vie de coach, je ne mens plus parce qu'en fait, dès que je veux quelque chose, enfin en termes de timing, j'arrive à l'avoir ou je décale ou alors je programme plus tard. Hmm. Dans ma vie, en fait, j'ai pris le contre-pied parce que dans ma vie de garde d'enfant, en fait, t'es tout le temps en taf. Si tu mens pas, tu peux rien. T'es là de 7h30 à 19h30. Oui. Donc, en fait, anyway, t'as pas de vie. Donc, oui, ça m'est arrivé de dire, oh, j'ai 42 fils, parce qu'en fait, je suis partie plutôt en week-end. Voilà. Moi, c'est plus pour les événements sociaux pro. Mmh. Pas, j'aime pas particulièrement ces moments. Moi, je suis pas, voilà. Et j'ai pas forcément la jauge, tu vois, sociale, énergétique. Et je sens bien que souvent, en tout cas, maintenant, j'essaye de dire non, écoute, je passe mon tour, quoi, de façon assez simple. Mais pendant longtemps, je me suis sentie un peu en décalage par rapport à ça, tu vois. Et de ne pas être à l'endroit où il fallait que je sois, où c'était important d'être à cette avant-première, à ce truc pour rencontrer, gna 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 gna. Et du coup, bah, à pipoter, quoi, à raconter des Mmh. cracks pour pas y aller. Des choses qui me paraissaient plus acceptables. Mais c'est pareil, en fait, maintenant, je pense que... Moi, c'est tellement une grande pièce de théâtre que j'adore y aller, mais j'observe des trucs de ouf. Hmm. Et moi qui écris, ça me pop des histoires. Mais quand tu regardes les groupes des gens, et surtout dans ce genre d'événement, j'adore être tranquille, mais les gens me laissent pas tranquille. J'ai un truc, tu vois, aimant. Voilà. Hmm. Annabelle, Oui! ce que j'ai googlé au boulot quand j'en pouvais plus, c'était quoi? Oula, mais Ouh, il y a plein de trucs! la liste est longue. D'ailleurs, c'est pas toujours que j'en peux plus, hein. Des fois, c'est pour garder ma concentration, d'ailleurs, c'est plutôt assez souvent ça, hein. Pour garder ma concentration, justement, bon, je vais googler tout et n'importe quoi. Ah, parce que je suis la reine des fenêtres ouvertes. Là, j'en ai peut-être, je sais pas.
30. Je regarde mon écran. Il paraît que c'est pas bien pour l'environnement. Non, c'est un autre débat et une autre conférence qu'on fera pas. Non, oui, Mm, voilà. Mais du voilà. coup, fermer les fenêtres, c'est un mini deuil pour moi parce que j'ai l'impression de laisser partir une Quand partie il faut redémarrer d'un ton fil. ordinateur. Ouais. Et c'est couper le fil, c'est affreux. Donc voilà. Donc moi, toujours, presque tout le temps, et c'est souvent plutôt une stratégie pour garder ma concentration. Et toi? Comme tu le sais en privé, j'aime pas vraiment googler. Ça m'ennuie profondément. J'envoie les questions aux gens comme toi pour aller chercher. Parce que j'entends parler d'un truc. Si le sujet m'intéresse, euh, et ils sont assez restreints, les sujets, je sais pas moi, littérature, musique, etc., je vais y aller. Tout le reste, je laisse les autres chercher et me faire un débrief après. J'ai Alors que pas, c'est ça. pour moi, garder des fenêtres ouvertes, ça m'étouffe. Ouais, moi j'adore. Ouais, c'est pour ça que je t'envoie des questions. Ouais, je sais. Moi, je suis devenue experte en rénovation énergétique, par exemple, tu vois. Pas experte, calmons-nous, hein. À mon niveau, hein. Mais c'est-à-dire qu'après, c'est des intérêts spécifiques, je creuse ça. Oui, oui, c'est ça. Ah, par contre, je peux être capable, sans aller sur Internet, d'aller chercher plein de trucs. Et de questionner. Moi, ce que je préfère, c'est questionner les gens. Oui, c'est ça. Alors, ça, le rapport. Alors, et toi, et machin. Non, 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 ça, oui. Mais ça, je le fais depuis toujours. Et tout le monde me répond. Oui, bah évidemment. Bah oui. Allez, Audrey, est-ce que j'ai une carrière ou une suite de fuites bien habillées? Une suite de suite très, très bien habillée. Bien colmatée comme ça. Ouais, grave. D'extérieur, ça veut rien dire. Ta carrière? Non, Mhm, ta suite de fuites bien habillée? bien sûr. Même ma suite de fuite bien habillée ne veut rien dire. C'est ah bon, donc du coup, tu as fait une reconversion et machin qui, finalement, non. Parce que tu accompagnes des petits-enfants ou que tu accompagnes des adultes, tu es quand même dans l'accompagnement. Donc, ce n'est pas incohérent. Mais dans la tête des gens, oui, c'est j'ai bifurqué. Mais en fait, c'est que j'ai compris, j'ai bifurqué socialement. Ouais, ça pour les autres. Pour les... Ah non, non, bah non, non, j'ai quand même changé de salaire, hein. Non, mais pour Et les de autres, vie. t'as bifurqué. Oui, socialement, dans l'échelle sociale. Ouais, dans l'échelle sociale, Ouais, c'est pardon, ça. oui, autant pour moi, c'est moi qui ai mal. Oui, Non, 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 mais ça pouvait s'entendre dans les deux, en fait. Ouais. oui. Donc, oui, dans ce sens-là, je parais, je pense, plus bullshit. Sauf, enfin, les 5 premières minutes, comme je disais au début. Et après, et après, je suis pas bullshit. Et toi? Ouais, c'est intéressant. Ben, en fait, c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'en fait, c'est le regard de l'autre. Donc, moi, dans le regard de l'autre, j'ai sans doute un parcours pro qui peut ressembler à une suite de fuites, bien Mm. habillée. Pour moi, j'ai une carrière, Oui, moi parce aussi. que, en fait, tout a un sens, tout se relie et tout fait sens. Et tout, tu vois, oui, et tout se relie. C'est-à-dire que ça, c'est très important. En fait. Il y a un vrai fil rouge entre chaque chose. Donc, pour Clairement. moi, j'ai une carrière. Et puis, ce mot de carrière, moi, il me fascine. Je pense qu'on pourrait le redéfinir à foison. On fera un épisode de podcast peut-être De carrière. sur le terme de carrière, hein, la carrière des atypiques, les carrières atypiques. Mais je pense qu'à partir du moment où c'est contenu par mon identité, de toute façon, c'est forcément une carrière. Tu vois. Oui, complètement. Annabelle, est-ce que j'ai le droit de recommencer encore? Mais évidemment. Genre, j'attends ton approbation, tu sais. Moi, tous les jours, mais tous les jours, plusieurs fois par jour. C'est-à-dire que, enfin, à partir du moment où j'évolue, tous les jours, tout évolue. Et dans ma vie pro, tous les jours, tout évolue. Si je pense que c'est un leurre de penser, enfin, pour moi, hein, que chaque jour, je vais me lever en... Il y a une continuité, mais dans l'évolution est une continuité. Voilà, c'est ça que je veux C'est ce dire. que j'allais dire. Il y a des repères Oui, journaliers, ou mensuels, etc. Il y a des repères, mais tout bouge dans ces repères, en fait. Je te rejoins, je vais pas faire un doublon de réponse, j'ai la même réponse. ok. Allez. Audrey, et Ah si ben, j'avais raté ma vie pro?
Pff, et que ceux qui n'essayent pas, qui échouent pour moi. Et c'est très personnel hein, comme vision. C'est pas quelque chose que j'amène au rendez-vous, hein, bien évidemment. Si la personne ne veut pas, ne peut pas, ne se sent pas d'essayer, elle n'essaye pas. Mm. Euh, c'est quoi rater sa vie pro? C'est quoi rater sa vie? C'est quoi le pro? Il n'y a rien qui fait sens dans cette question. Et si j'avais, mais en fait, tu peux encore continuer à essayer, tu Ouais. vois. Ben, tout est, elle est très décousue, ma réponse. Mais parce Non, qu'en mais fait, moi cette j'adore. question m'énerve un petit peu. Ouais, c'est ça. Moi, j'adore. Puis rater, oui, rater. Hein, les définitions ratées, qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, tu vois, c'est par rapport à des indicateurs que tu as aujourd'hui, que tu avais hier, qui sont plus vrais aujourd'hui. Est-ce qu'ils seront encore vrais demain? Est-ce que tout est fini? Est-ce que c'est parce que tu t'es pris un échec? Ben, l'échec, c'est pas un échec en fait. Ah C'est non. une leçon, c'est de l'apprentissage, c'est ce qu'on dit, hein. Donc, qu'est-ce que t'en fais? Bon, ça ouvre plein d'autres questions. On va s'arrêter là. Et tu vois, dans le côté raté, c'est parce que tu t'étais fixé quelque chose et peut-être que tu n'as pas été jusqu'à cet objectif. Mm. Donc, il y a des choses des portes qui se sont fermées. En revanche, il y en a plein d'autres qui se sont ouvertes. Mais l'idée, c'est aussi peut-être d'ouvrir ses œillets. Tu vas en parler de carrière, un peu comme les chevaux, là. Tu ouvres tes œillets et tu te dis, ou les œillets dans le classeur. Oh là là, j'ai plein d'images qui viennent. Et tu dis, ok, bah c'était peut-être pas par là. Est-ce que j'ai toujours envie de cet objectif? J'ai le droit de changer d'objectif. Et comment je fais pour y aller? En fait, tout Oui, simplement. Qu'est-ce exact. qui fait vibrer? C'est quoi finalement rater? C'est un truc qui te fait pas kiffer et tu t'es retrouvé là par sécurité de l'emploi, plein de trucs, peu Mm. importe ce qu'il y a derrière. Voilà. Et encore, sécurité de l'emploi, c'est pas raté, hein. T'as de la moula suffisamment pour vivre. Point. Oui, et pour faire d'autres choses à côté. Exactement. Pardon, je me suis un peu emportée. Non, c'est bien, j'adore. Et toi? Bah moi, Bah, c'est t'as tout posé ça. des questions, mais Ouais, non, ben, c'est exactement, enfin, tu vois, je crois qu'on a co-construit cette réponse. oui, je crois aussi. Annabelle, une question Oui. d'après. Combien de fois on peut se réinventer sans passer pour une girouette? Ah, Ah ah. l'effet girouette pour les HPI. Hmm. C'est girouette dans le regard de qui? Dans le tien, dans celui de ton voisin, de ta voisine, de ta jacotte, tu vois, dans le regard de qui en fait? Moi, cette question de se réinventer, c'est un vrai truc, quoi. Moi, j'ai la sensation de me réinventer plusieurs fois, je le dis, je l'ai déjà dit, hein, Bien sûr. plusieurs fois dans une même journée. Et, et donc, du coup, sans doute que je suis une girouette pour beaucoup de gens. Mais pour moi, tout est très constant, en fait, hein. Je suis très constante dans mon inconstance. Moi, je trouve qu'on y met vraiment un sens très négatif à la girouette. La girouette, c'est quoi? Ça t'indique le vent. Ouais. Eh ben, va où le vent te portera. De rien pour la chanson dans la Le tête. vent de Ouais, j'aime pas du tout en plus. Bref. Bain. Et ben, en fait, c'est que tu sais suivre le mouvement. Pour moi, je trouve ça hyper positif, mais dans le commun des mortels moldus, girouette, c'est aller dans tous les sens. Et ben non, c'est suivre. Ouais, puis suivre le mouvement, il y a ton mouvement interne, il y a le mouvement externe. Enfin, tu vois. Ok, c'est faire Complètement. preuve d'agilité alors. Audrey, Oui, est-ce qu'un jour je trouverai un boulot où je me sens à ma place? je me suis toujours sentie à ma place dans mon job. Si c'était pas le cas, je partais. Ouais. En fait, je me suis pris des remarques, hein. Tu prends la fuite, t'abandonnes. Non, non, je me sauve moi, me sauve les fesses, je me sauve ma santé. Mm. C'est toi qui as raison, c'est un job qui te fait du mal, à t'en plaindre depuis des années. Mais Mortimus, loyauté! Non, parce que je me suis pris quand même des remarques de gens qui n'étaient pas capables de bouger alors qu'ils avaient envie de bouger depuis toujours. Ouais, c'est ça. Moi, c'est ça, tu vois, c'est exactement ça. C'est que moi, je me suis toujours sentie à ma place parce que je me suis toujours octroyé cette liberté. Mm. Et donc, à partir du moment où je me sentais pas à ma place, c'était pas possible pour moi de continuer. Et donc, Complètement. mais même, tu vois, dans des jobs étudiants, alimentaires, enfin,
Je suis jamais restée dans des endroits où je me sentais pas à ma place pour une raison ou pour une autre, quoi. Totalement d'accord. Annabelle, thème suivant. Oui, Red flag et bullshit job. C'est vrai qu'on n'était pas du tout déjà dans le bullshit job. Tout ce qui crips, oh là, je sens que je vais bugger à lire ça. Tout ce qui crips. crisp, C'est pas articulation. entendu, vous a été offert par Audrey Hernandez. Tout ce qui crisp, bref, Oui. explose ou sent mauvais dans la vie pro. Ouais, vraiment, il y a des mots, j'y arrive pas. Mais voilà. Annabelle, est-ce qu'avoir envie de fuir une réunion en criant «Je vais exploser!» est un motif légitime? J'ai envie de dire oui. En vrai, on sait que c'est pas souvent possible. Euh, il faut le crier intérieurement très fort, ça risque de se voir, mais moi, j'ai envie de dire oui. J'ai envie de dire oui. Peut-être que ça ferait du bien à plein de gens, hein, d'ailleurs, hein, Ah, sans doute même, hein. Ça soulagerait sans doute plein de gens qui sont dans la même situation, dans la même salle avec vous et qui n'en peuvent plus. tu te rappelles de cette pub? Au revoir, président. Avec la tête de... C'était, mais je crois que ça a été un rêve pendant très longtemps, d'un Oui, jour d'essayer de reproduire ce truc, sauf que je travaille pas j'adore. dans un... Donc, c'est pas Ça possible. m'a beaucoup fait rire. Mais je suis totalement d'accord. Oui, c'est un motif très, très, très légitime. C'est dommage de l'intérioriser. Après, c'est vrai qu'il y a des situations qui ne le permettent pas, bien évidemment. Et puis, il y a des moments où c'est... En fait, ça sert à rien. On est dans des carcans, dans des systèmes, dans des systèmes, dans des systèmes. C'est pas parce que t'exposes, en fait, tu passes juste pour l'hystérique. En plus, t'es une meuf. Mm. Ouais, ouais. Après, des fois, moi, je note quand même que je pense que pour les personnes neuro, c'est plus compliqué de mettre le couvercle. Et puis, il y a une notion un peu des fois, pourquoi? Alors, pourquoi tu as envie de crier, je vais exploser, parce que c'est médiocre, parce que ça tourne en rond. Enfin, tu vois, il y a toutes ces notions de médiocrité, de tourner Médiocrité en et rond, rapidité, on en a parlé en de off. Mais oh là rapidité. là, la lenteur, mais la Voilà. lenteur. De sens aussi, de choses qui font pas Oui. sens. Donc c'est peut-être aussi toutes ces questions-là qu'il faut se poser quand tu sens que à l'intérieur de toi, tu vois, il y a cette voix qui arrive et qui dit je vais exploser, quoi. Mm. Et j'ai envie de dire au revoir, président. Bah pourquoi? Ça appuie Pourquoi sur oui? quel bouton? C'est quelques années qu'on a envie de lui dire au revoir à ce président. Audrey, Annabelle. est-ce que je dois continuer à bosser avec des gens qui me donnent envie d'hurler dans un coussin? Ah, no way. Non, non, non. Ou alors, faut inventer des stratégies pour que ce soit lui qui finisse par hurler dans son propre coussin, pour qu'il change un petit peu de posture. Non, alors ça m'est pas arrivé souvent. Très très peu. Et comme je suis une méga solitaire, j'ai toujours eu des jobs où j'étais solo. Bien d'enfant, t'es solo avec les enfants. Donc j'étais pas vraiment avec des collègues. Quand j'ai eu des collègues, c'était par-ci par-là, après le confinement, en visio, ça dure 2 heures, j'arrive à prendre sur moi même si ça m'intéresse pas. C'est très rare que ça m'intéresse pas du tout quand même, hein, faut pas exagérer. Ne serait-ce que d'observer les gens. Mm. Pépite. Pépite. Ah ouais. Ça m'est très peu arrivé. Et toi? Alors moi, je pense que j'ai cette faculté quand ça m'arrive, bon, ça a pu m'arriver, hein, je pense vraiment, c'est de couper, mettre une barrière Oui, ouais, euh, déjà. ou éviter, euh, trouver des stratégies qui font que je les croise peu, voire pas du Mm. tout, ou ça se solde par un oui, bien sûr, bonjour, Oui, c'est et, ça. ou au revoir d'ailleurs, au revoir. C'est mieux. Annabelle! Hein, hein, Pourquoi je me lasse de tout, même des trucs que j'aime? que t'aimais? Que je... Ouais, j'ai envie de dire j'aime.
Bah parce que t'évolues, Lulu. Pardon. Les Euromètres. Enfin, ça, c'est les anciens. Voilà. Mm. Parce que moi, parce que tu évolues, parce que tu changes, parce que et c'est ok, non? Oui. Ça Oui, se oui, modifie. carrément. Ou Et ça puis, peut être c'est quoi, c'est temporaire la aussi. signe? Hein? Comment? Ça peut être temporaire aussi. Oui, c'est ce que Attends. j'allais dire. Et puis c'est quoi se lasser? C'est est-ce que tu me mets sur pause parce qu'en fait tu as fait le tour pour le moment et Ouais. que tu as découvert un autre truc en attendant dans tes recherches ou dans tes discussions et qui fait que ah bah ouais tiens j'ai pas été voir ça donc une nouvelle obsession. Mm. Faut mettre le mot. Euh, ou est-ce qu'il y a des trucs... En fait chez les atypiques même s'il y a des changements de cap et de sujet, il faut quand même noter qu'il y a quand même un fil rouge ce qui te fait vibrer depuis toujours reste, mais en fait évolue. Si un jour, euh, je vais partir sur un des trucs que j'aime moi, la musique, bah, j'ai toujours aimé l'écouter. Puis un jour, je me suis dit, ah bah tiens, je vais peut-être essayer d'en jouer. Mm. J'ai essayé plusieurs fois dans ma vie. Guitare, harmonica. Oui, harmonica, oui. On Mais rigole ça pas. peut être- C'est pas facile. Non, c'est pas facile. Non. Et bizarrement, j'ai pas pensé au triangle, hein. C'est pas facile. C'est pas facile. Ouais. Évoluer, quoi. Et puis, ça me fait penser aux stratégies d'apprentissage. Enfin, chez les enfants, le très jeune enfant, on le voit souvent. C'est-à-dire que, par exemple, l'enfant va parler, puis va se mettre à marcher et va régresser sur la parole. Et puis quand la marche, ça sera à peu près OK, il va reprendre et réassembler. Ben, des fois, c'est Ouais, juste c'est aussi une ça. question d'apprentissage avant de réassembler quelque chose de nouveau. Enfin, Et puis on va se détendre, hein. C'est pas parce que quand tu avais 13 ans, tu t'es intéressé à l'Égypte que ça doit continuer. oui. Je dis ça parce que ça m'a un petit peu collé à la peau. J'étais fascinée par ces grandes pyramides et comment on fait, comment elles ont été Ouais. construites. C'est le gros mythe qu'on n'a toujours pas résolu Mhm. d'ailleurs. Et avec un entourage qui m'achetait plein de trucs. En fait, j'en avais marre. C'est ça. C'est bon, j'ai compris qu'il n'y avait pas de résolution. Passons-moi au problème d'après, tu vois. C'est ça aussi, des fois, c'est juste qu'en fait, tu as été au bout, tu as assez d'infos pour toi. Mais ton bout à toi, exactement. Et c'est OK, chez les multipotentiels, ça se voit beaucoup, quoi, tu vois, ça, c'est un sentiment de girouette, si on revient Ouais, là, et en fait, c'est juste que tu as eu assez pour toi, pour c'est en ça. faire quelque chose, en fait, et c'est OK. Mais ça décontenance, hein, les Ouais. gens. Je pense que quand t'es adulte, on te fout un peu la paix. Bah, peut-être pas dans ta vie pro, mais en tout cas dans tes loisirs. Mm. Mais quand t'es gosse, faut que ça dure au minimum sur une année scolaire. Ouais, c'est ça, C'est long, hein? c'est très long. Et dis, Audrey, est-ce que Ouais. changer 8 fois de job, c'est encore de la reconversion ou c'est du freestyle? Les deux chefs. C'est du freestyle dans la reconversion, tu C'est vois. ça. Complètement. Alors là, je sers pas forcément ce que je Mm. dis aussi en coaching, c'est essayer de prévoir, d'avoir un plan. Mm. En revanche, je trouve là dans cette question une vraie différence entre les profils HPI et les profils THPI, donc au potentiel et très haut potentiel intellectuel, où le HPI va avoir besoin de plus de règles et plus de conformité, même si déjà il dézingue beaucoup de règles et de sens, alors que la personne THPI, elle va se dire, j'ai envie de ça, je vais y aller. Ah bon, il faut se... Ah, bah, et puis en fait, ça va se préparer pendant 3 jours à fond juste avant et basta quoi. Ouais, c'est ça. Je Ah, moi, je suis... suis plus tête brûlée, hein. Mais Moi toi? aussi. Ah bah, Oui. mm. Moi aussi. Je Ah crois que non. ça va s'arrêter là, la réponse. Ok, Et je ne sais pas Annabelle. tellement faire autrement, hein, donc, de toute Oui, façon. non, c'est clair. Eh ben, passons à la question d'après. Ouh, t'as vu, je t'ai fait le cobaye en même temps. Nanananana. Bref. Pourquoi on regarde bizarre quand je dis que je veux un taf stimulant et peinard? Bah, Pas parce que concerné. tout ça, c'est lié aux croyances, quoi. Que stimulant égale comme ça? Ouais. Oui, Dur. ça. La vie pro, c'est dur. Le travail, hein, le mot travail, de toute façon, dit ce qu'il dit, hein, c'est dur. Euh, Bah, ou pas.
Stimulant, ça veut dire quoi? Ça veut dire être à flux tendu, avec une décharge, tu vois, de stimulation perpétuelle et permanente, sans discontinuer, avec un flux. Ça veut Pas de dire quoi? pause. Voilà. C'est ça? Moi, un truc hyper stimulant H24, je pète un plomb, vraiment. J'adore être stimulée, mais il y a des moments où stop. Hmm. En fait, tu vois, par exemple, moi, quand je pense à quelque chose de stimulant, c'est il y a suffisamment d'infos à traiter comme ça, en direct, mais j'ai aussi suffisamment de temps pour retraiter les infos en back-office, tu vois. Et retraiter les infos en back-office, c'est aussi avoir du temps off Ah oui, ok. Mais pour, en dehors, du coup. voilà, pour Oui. laisser la poussière retomber. Tu vois, si on reprend l'image du Far La West, pousse. là, non, mais c'est vrai. Tu vois, si on reprend l'image du Far West, pour moi, c'est ça. C'est, ouh, tu vois, c'est le western, da, 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 da. Il y a plein de poussière, il y a les bottes de foin qui roulent et tout ça. On va Et peut-être puis, tourner un film, hein. il faut laisser le temps à tout ça de se redéposer pour revoir le paysage. Ah ouais. Oui, c'est vrai, c'est une belle image. En fait, on dit la même chose, mais pas avec la même C'est ça. intensité, je pense. Ouais. Par contre, dans cette notion de ça retombe et de repos, il y a quand même une intensité. En fait, c'est quand même Oui, stimulant. oui. C'est pas le plat, hein. Mais C'est c'est pour bien de ça le préciser. Pour les neuroas, c'est jamais plat, en fait. Non, mais c'est pour ça. C'est quoi, enfin, tu vois, c'est quoi pour toi Ouais. stimulant? C'est toujours la même question, en Et vrai. c'est quoi peinard? Parce que Ouais, peinard pour toi n'est pas peinard pour moi, n'est pas peinard pour autrui. tout à fait. On est d'accord. Oui. Audrey, Oui. est-ce que mon vrai talent, c'est pas de survivre à un monde pro qui ne me ressemble pas? Non, mais c'est n'importe quoi cette question. Je suis à mon compte, évidemment que ça me ressemble. Je pense que j'ai pas besoin de m'étaler là-dessus, on en a déjà parlé. Et toi? Ouais. Oui. Bah oui. Question suivante. Allez. Question sûrement Ah, la belle. Est-ce que je bosse mal ou est-ce que le taf est mal foutu? N'est-ce pas? Bah, de toute façon, si le taf est mal foutu, ça va être compliqué de bosser bien. Puis ça veut dire quoi bosser bien? Je pense que c'est intéressant. Enfin, qu'est-ce que ça veut Mm. dire bien bosser? Qu'est-ce que ça veut dire bosser mal? Tu sais, ça, des fois, je l'ai chez des clients. Ouais, mais tu vois, ma productivité, je suis fatiguée, donc je suis pas bonne, quoi. Puis en fait, tu sais, sur les évals annuels, super, performance incroyable. En fait, c'est que toi, ton curseur, c'est que tu sais que tu peux aller à 100 fois plus. Mais en Oui. fait, quand tu es déjà dans ce curseur de où tu sens que t'es pas au max du max, et ben tu es encore au-dessus de ce Encore qui est au-dessus. attendu. Donc voilà, questionne, tu vois, ce truc-là. Et toi, t'en penses quoi de ça? Euh, je remets aussi en question c'est quoi bosser mal. Pour moi, bosser mal, c'est, je sais pas moi, quelqu'un qui doit réparer un tuyau et qui se retrouve à la caisse. C'est bizarre, parce qu'il s'est trompé de chemin. En revanche, tu peux très bien te retrouver à ton nouveau poste en bossant bien, mais t'étais pas destiné à ça. Bon, bref, je m'égare un peu, mais c'est quoi bosser mal? Et si tu as la sensation de bosser mal, est-ce que déjà tu es au bon endroit, au bon Mm. moment dans ta vie? Mm. Voilà, peut-être qu'il y a de ça. Ouais, Peut-être que tu aussi. n'as plus envie aussi. Peut-être que te donner à 2000, c'est plus possible pour toi. Euh, et concernant les tafs mal foutus, il y en a beaucoup. Voilà. Mm. Mm, il y en a Mm. beaucoup. Mm. Et pourquoi j'ai peur d'un simple email? Simple email. Pardon. Basique. Ben, alors, je sais pas quoi te répondre parce que j'ai rarement eu peur de mail. Mais de ce que j'ai entendu dans mes accompagnements, c'est ça y est, le coup près est tombé. Une fois que c'est envoyé, Une fois que c'est envoyé ou une fois que c'est reçu en retour pour des... t'as posé une question ou t'as posé ta candidature ou t'as posé... En fait, c'est le coup près. Et en fait, je connais plein de gens qui n'ouvrent plus du tout et qui vont se trouver plein de stratagèmes pour tourner un petit peu autour et attendre que la deadline parte. Et ah en oui, revanche, pour l'envoyer, euh,
Je connais beaucoup de gens qui lisent, relisent, relisent, relisent. Et il y a aussi cette pression de la faute, de la Mm. tournure de la phrase, de eh ben en fait, tu fais des fautes. Ok, très bien. On a quand même plein d'outils aujourd'hui pour essayer de pas en faire. Ou alors, tu te pardonnes, tu t'auto-pardonnes. C'est pas très grave, ton talent peut-être n'est pas là, mais tu peux faire différemment. Concernant les tournures de phrases, si l'autre t'a mal compris, mais en fait, tu réajustes. Ça s'appelle un échange. Ouais, d'accord. Tu vois, il n'y a rien de fatal en fait. Et si l'autre te juge parce que tu as fait une faute d'orthographe, t'as rien à faire professionnellement avec ces personnes. Rien. Mm. Et toi? Ouais. Bah, oui, moi maintenant je suis d'accord avec ça. Et j'ai pu passer beaucoup de temps moi sur des mails à flipper un peu avant de cliquer sur envoyer parce qu'il y avait ce truc un peu inéluctable. Une fois que c'est envoyé, ça disparaît, quoi. Ouais, c'est vrai, ça disparaît pas tant, mais ça disparaît. Parce qu'il y a l'histoire de la projection. Qu'est-ce que l'autre attend? Est-ce que quand tu sais, les mots ont un sens, donc attention quand je dis ça, tu vois, voilà. Hmm. Des fois, euh, bah, ce qui est écrit ne t'appartient plus. Enfin, tu vois, tu ne sais pas comment l'autre va le C'est vrai. recevoir en vrai. Et tandis que quand tu es dans cet échange-là de communication en direct, il y a quelque chose qui se réajuste en direct. Ou pas. Bah, si les deux personnes essayent d'être saines dans la vie, parce que sinon c'est le bordel, hein. Parce qu'il y en a. Bref, Oui, on c'est va un autre. partir de ce postulat. Après, c'est encore autre chose, mais Et tu oui, vois. mais dans le monde du taf, les gens qui interprètent ou surinterprètent ou un truc que tu viens de dire, il y en a tellement. Parce que ça les Oui. arrange, ils le savent et le manipulent, mais ils le font en toute conscience. Mais alors, pour le coup, moi, tu vois, c'est un peu mon cheval de bataille aussi dans la formation, la communication, etc., c'est que je trouve que tu as des indicateurs et tu as des outils très clairs pour, en direct, être dans cette prise immédiate, quoi, dans la Oui, relation. De comment ça se passe, qu'est-ce que ça provoque, et qu'est-ce que j'ai dit clairement, quoi. c'est vrai. L'écrit est plus... Et puis, tu vois, l'écrit, on sait que l'écrit a une valeur potentiellement légale, tu vois, de double... Enfin, tu sais, en théâtre, on dit il y a ce qu'il y a d'écrit, puis il y a le sous-texte. Les Donc, petites il y lignes. a aussi le Ouais, sous-texte, quoi. Quel sous-texte potentiel il peut y avoir dans ce que je viens d'écrire, quoi. c'est vrai. Ah Audrey? ben, la question Ah suivante. oui, vas-y. Pardon. Si Mhm. j'accorde, c'est mieux. Est-ce que j'ai le droit de vouloir un job qui ne m'épuise pas? Ah, mais tout à fait, chérie. Chérie, publiquement, on en est là. Très bien. C'est sorti tout seul, hein. Très bien. Eh ben oui, 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 évidemment. Puis qu'est-ce que ça vient épuiser chez toi? Tu vois, si ça t'épuise, ça épuise quoi? C'est intéressant de se poser la question et évidemment, je crois que c'est pas un droit, c'est un devoir. Hmm, complètement. Moi, je remarque qu'il y a quand même des cycles d'âge. Je sais pas si tu as pu voir ça, toi, dans tes accompagnements, c'est-à-dire que de 20 à 30, t'as la niaque. Tu fonces, tu fonces, tu fonces, tu vas, tu... Peu importe, épuisement, on connaît pas. Euh, 30 à 40, essaye de penser à ton avenir et de te dire, ok, si j'aimerais bien acheter, je vais peut-être accepter cette promo, tatati, tatata, tu vois. Il y a un autre... il y a d'autres choses qui se jouent. Et Mm. puis là, je remarque, alors peut-être parce que j'approche de la quarantaine et que bah, du coup, j'attire aussi les gens de cette trempe et de cet âge-là aussi, qui sont en train de me dire, non mais en fait, j'ai plus envie d'apprendre dans ce domaine-là. Mm. Ça m'épuise. C'est pas que je Ouais. ne m'y intéresse pas, c'est que le rythme et la pression que ce job entraîne, je n'ai plus envie d'être au fait tous les jours. Mais partiellement, quand j'en ai envie, quand ça m'intéresse, quand j'y vois un intérêt ou un sens ou juste une curiosité, mais pas tac, 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 tu vois. Et je trouve qu'il y a Mm. vraiment un cycle dans les âges. Ouais, Et mais puis je la pense qu'il passion y a s'ouvre. aussi, tu vois, si tu te connais, pardon, je t'ai coupé la parole, hein. Bah vas-y. T'as vu, je l'ai bien fait. Bah vas-y.
Si- Plus tu te connais, plus ces fameuses stratégies de suradaptation, en fait, tu vois, c'est-à-dire que tu te rends plus compte, je pense, que tu te suradaptes au lieu de t'adapter, donc que tu t'épuises, tu entends potentiellement plus les marqueurs. En effet, tu as évolué, enfin, donc il y a des choses qui faisaient sens, qui ne le font plus sens. Euh, Puis il y a des tu- combats que tu raccroches de la Ouais, c'est légitimité que ça. tu as acquise. Enfin, il y a plus de... Ouais. parfois, il n'y a même plus de combat. Non, c'est ça. Tant mieux. Ouais, exactement. Ça arrive, t'inquiètez pas. Ouais. Audrey, Annabelle. reconnexion à soi-même. Revenir à soi, pas au bullshit, et donc laisser tomber les mythes. Question 1. Pourquoi je réfléchis à 200 idées à la seconde, mais je zappe d'envoyer une facture? Parce que c'est tellement plus cool d'être dans sa tête que de faire un truc factuel et une facture. C'est plan-plan et ennuyant. C'est ennuyant de faire une facture. Vraiment, ça ou toute chose administrative ou voilà, un peu plein de trucs qu'on repousse alors que ça prend 3 minutes. Oui. Tiens, c'est dingue. Mais non, puis moi en plus avec un DSA, avec un monde imaginaire comme ça de ouf, j'ai envie de te dire que je préfère largement. Tu peux me laisser dans un coin toute la journée. Jamais je m'ennuierai, vraiment. Jamais. Mais t'enverras pas la facture. J'enverrai pas la facture, effectivement. Et c'est peut-être plutôt sympa d'avoir la moula pour payer des factures. Hmm, c'est mieux. Oui. Et toi? Ah ben moi, oui, enfin, je pense que c'est à peu près pareil, hein. C'est-à-dire que clairement, une fois que j'ai eu arrêté de jouer à je suis adulte et je gère hyper bien mes papiers, ça m'a pas, tu vois, je gère ce qu'il faut pour pas être. Bon, déjà, en vrai, c'est pas vrai, parce que quand tu bosses pour toi, tu gères, en T'as pas vrai, le choix. parce que Mm. sinon, ça se passe pas. Mais quand tu bosses pour toi, que tu as plusieurs statuts comme le mien, Mm. que tu as une vie de famille, ça commence à faire beaucoup. Alors j'ai tendance tu sais, je fais vraiment la fenêtre d'Eisenhower, quoi. Oui. Voilà. Tout ce qui n'est pas urgent, prioritaire. Oui, carrément. J'attends que ça passe dans la urgent prioritaire, quoi, pour le traiter, vraiment, tu vois. Oui, carrément. Je vois bien. Voilà. Je pense qu'on va se reconnaître. Annabelle, Ouais. pourquoi je suis ultra rapide sur certains trucs, mais incapable de répondre à un simple ça va? Est-ce que c'est un gouffre? Qu'est-ce que veut l'autre? Est-ce qu'il veut vraiment la réalité ou juste le truc social, quoi? Mais oui. C'est quoi ça va? Il y a quoi derrière? Qui me pose la Ouais, c'est question? ça. À quel moment de la journée? C'est quoi un ça va? Non, mais si je réponds franchement, est-ce que on va continuer la conversation? Ou est-ce que je dois m'arrêter? Ou est-ce que je dois juste Mhm. m'intéresser à lui? Moi, c'est un ça va, c'est un parchemin de questions. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Moi, je l'ai vécu, ça, jeune adulte, dans une école de théâtre, dont je tairai le nom, avec des gens qui venaient pas des mêmes milieux que moi, hein, globalement, des mêmes milieux sociaux, tu vois, même culturels, je dirais, et qui, une fois, m'avaient reproché ils me posaient la question du ça va, donc, je disais la vérité, tu vois. Et Pose pas puis, la question si tu veux pas et écouter puis la j'essayais réponse. ma réponse, quoi, tu vois. Mhm. Et ça m'avait été un petit peu reproché, quoi, tu vois. Et en fait, à la question ça va, on attendait que je réponde avec un très grand sourire. Ça va, Hmm. super bien. Bullshit. Hmm. Voilà. Et toi? Bah, ça. Moi, la question. Ouais, moi, ça, c'est un enchaînement de questions. Je scanne en 3 secondes la personne, j'ai toujours eu cette faculté. Qu'est-ce qu'elle Mhm. attend? Et là, je réponds. Si je sens que je peux être moi et répondre sincèrement à cette question, parce que, alors, déjà, il y a une notion de temps. Est-ce qu'on a le temps, là, dans la conversation? Tu vois, combien? Est-ce qu'on peut débrancher les montres? Euh, et puis, il y a des gens à qui ça ne m'intéresse absolument pas d'en dire plus. Mhm. Donc, ça va? Oui, oui. Oui, c'est ça. Et basta. Mhm. Ça va pas plus loin. Les gens à qui ça m'intéresse de répondre, parce que j'ai aussi envie inversement
d'écouter leur ça va. Ouais. Alors là, ça n'a rien à voir. C'est je donne une partie de moi. Il faut savoir, dans la vie, ça n'a pas été hyper facile de donner une partie de mes pensées. Et en revanche, je sais très bien réceptionner les pensées de l'autre. Ouais. Bah oui. Bah alors oui, ça peut paraître logique vu mon métier, mais tout le monde n'est pas capable de faire ça. Non, je sais. Mm. Et Élodie Crépel a fait un super épisode de podcast sur ce ça va. Oui, c'est vrai. Oui, Ouais. oui. Donc, si vous voulez creuser plus loin, vous pouvez aller voir le podcast d'Élodie Ou là-dessus. prendre une pelle pour creuser. Audrey, La ton pelle. cerveau est-il ton boss ou ton stagiaire non payé? Je sais que tu l'aimes particulièrement. Je Stagiaire, pourrais dire j'adore cette question. stagiaire non payé. Stagiaire non payé, évidemment. C'est mon fils, mon cerveau. Je l'aime d'amour. J'ai la grande capacité de lui ordonner plein de trucs. Maintenant que je me connais mieux, en fait, tu vois. Là où je perds pédale, c'est en SPM, meuf. Vraiment. Mais vraiment. Et on le sait. Dans mon cerveau, moi et mes petites voix, on sait factuellement dans quelle période du mois je suis. C'est incontrôlable. C'est un lâcher de ballon, cheval, Hormones? c'est de poisson, je sais pas quoi. Ah, c'est un lâcher incontrôlable. Mais les autres moments, par contre, j'arrive même à m'entraîner à diriger ma pensée. Oui. On va me prendre vraiment pour une folle. Et toi? Ben moi, je te rejoins. Moi, alors, SPM, périménopause, et je pense qu'on n'en parle pas assez. Je le lâche Oui, là comme ça. oui. De toute façon, les hormones, en règle générale, affreux. Ça devient mon boss. C'est-à-dire que c'est au-delà du boss, c'est un tyran, quoi. Oui, c'est vrai. Et du coup, il fout en l'air toute la bande derrière, c'est-à-dire qu'il fout en l'air la sphère émotionnelle, le corps, il n'y a plus rien qui suit, quoi. T'as envie de dire, ok les gars, fonctionnez sans moi, allez-y. Euh, je, Pilotage automatique. on se retrouve d'ici quelques jours, Ou pas. hein? Allez, dans 10 jours, tu vois. Sauf qu'en périménopause, des fois, tu sais pas trop combien de temps ça va durer, C'est cette clair. histoire. Voilà. Non, bah, je plaisante, mais c'est vrai que quand même à ce moment-là, mais après, moi, j'aime bien cette idée quand même de diriger, diriger quoi. Oui, on se retrouve là-dessus. Ouais, c'est ça. Et j'avoue que je l'aime bien, quoi, mon stagiaire non rémunéré. Ouais, complètement. Sauf quand il décide de bosser la nuit. Je sais que ça, on Ah, a, voilà. Des fois, il prend trop à cœur quand même son stage. oui, je comprends. Ouais, bah, je pensais être une perle rare de ce côté-là. La nuit, c'est la nuit. Mais je sais que ça énerve. Question d'après. C'est à moi de la lire? Ok. Ouais. Excuse-moi. Putain, je le prends en Annabelle, cacahuète. pourquoi mon hyper-empathie me fait capter tous les non-dits, sauf les consignes du brief? Est-ce que les consignes du brief, tu les connais déjà avant qu'elles soient énumérées? Par Complètement. contre, les non-dits, c'est un terrain de jeu Ah oui. infini. Ah ouais. Et c'est beaucoup plus. Complètement. Je crois que je vais rien rajouter parce Ok. que c'est Audrey, est-ce que je suis instable ou juste curieuse? hyper curieuse. C'est vrai qu'on nous fait passer pour des instables. Complètement. Passer du coq à l'âne, même dans une simple conversation, je me rends compte que je switch très rapidement si ça m'intéresse pas, sauf que l'autre est quand même en train de parler. Il faut vraiment que je fasse attention dans ma sphère privée parce que bah, j'aime être en lien avec ces gens. Tu vois. C'est parce que c'est ma sphère privée. Je m'en inquiète beaucoup moins dans ma sphère pro parce que en fait, je sais que les gens se racontent des histoires et je leur dis, ok, tu te racontes quoi là? Et en fait, c'est vachement plus simple d'être plus authentique de ce côté-là dans le pro parce qu'on est. En fait, il y a de la montre. C'est un temps de rendez-vous, point. Tu vois. Ouais.
Mais j'essaye de pas être juste trop curieuse dans ma vie perso selon la personne que j'ai en face. Après, le côté instable, c'est quoi être instable? Est-ce que c'est s'intéresser à plein de choses? Est-ce que c'est se dire, ok, bah là j'ai fait le tour, je me suis autorisée à aller voir que? Est-ce que c'est juste passer du coq à l'âne? Il y a eu l'effet à un moment donné, je sais pas si tu te souviens, Annabelle, on parlait d'infobésité. C'est-à-dire, tu lisais un titre, tu te faisais tout un schéma, hop, tu passais, c'est du scrolling en fait, tu passes d'une info à une autre tout le temps, tout le temps, tout le temps, et tu vas jamais à l'intérieur. Non, peut-être que je respire dans ma phrase. Et tellement ça m'énerve. Ah, tu t'es Euh, laissé absorber par le truc, vas-y. Merci. Et en fait, il y a peut-être aussi une différence de avant et après réseaux sociaux. Tu vois, dans la question de la, la génération. Euh, En revanche, je trouve que la nouvelle génération va très vite au détail. C'est aller très vite au détail, je trouve. Alors, je connais pas tout le monde, hein. Mais voilà, donc plutôt curieuse. Ouais, Et décurieuse, si je peux le poser là. Moi, je m'autorise ça aussi. Et toi? bah, curieuse, enfin, curieuse. Après, comment cette curiosité est reçue en face, j'ai envie de te dire que ça, anyway, ça me concerne pas. Enfin, Oui. évidemment que l'instabilité euh, pointe souvent le bout de son nez dans comment c'est perçu en face, mais profondément curieuse, évidemment. Mm. Et puis, je changerais ça pour rien au monde. Non, c'est Audrey, clair. Oui. on peut réussir sans manager personne? Dans un monde idéal, bien entendu, tout le monde serait responsable de soi, équilibré, ferait un travail sur soi-même et serait honnête envers soi et envers les autres. Dans un monde idéal. Vit-on dans un monde idéal, Annabelle? Je parle du point de vue de la culture française. Ouais, c'est ce que Je j'allais pense qu'il y dire. a des différences de culture, faut pas tout mélanger non plus. Mm. Et ça dépend quelle a été notre éducation aussi à l'école. Est-ce qu'on a été éduqué à s'entraider? Est-ce qu'on a été éduqué à réfléchir par soi-même? Est-ce qu'on a été éduqué à être dans différents niveaux? Ces fichus niveaux en classe n'aident rien. Ça cantonne. Euh, Donc si tu n'arrives pas à t'auto-manager, comment tu peux manager autour de toi et être responsable? Ouais. Alors en France, le management, c'est quand même un vrai sujet, quoi. Enfin, hein, moi, mais enfin, voilà. C'est quoi manager? Enfin, ça aussi. Euh, Oui, il voilà. faudrait peut-être se mettre d'accord sur ça. Hmm. On arrête là pour cette question? Oui, on arrête là. Question d'après, Annabelle. Est-ce qu'avoir besoin de pauses régulières, c'est de la flemme? Non, c'est du soin. C'est faire Ok. attention à soi. C'est rester à l'équilibre, etc., etc. J'ai rien à rajouter. Ok. Hmm. Audrey, comment font les autres pour rester motivés 35 heures par semaine au même endroit? Alors, au même endroit, toute son importance. Ouais. Euh, je vais le décomposer. Alors, entre rester motivé un nombre d'heures, ça déjà, on nous l'impose. Donc, si t'es pas dans ta chronobiologie, ben, tu peux te lever de bonne heure, tu seras pas intéressé, ni motivé. Et alors, au même endroit, et ben, en fait, ça va dépendre de l'endroit. Est-ce que de l'endroit, toi, à l'intérieur de toi, où est-ce que tu te trouves? Est-ce que tu aimes aller quelque part, à un endroit pour rester motivé? Est-ce que tu préfères rester dans ton bureau, chez toi, ou quelque chose que tu as coucouné, concocté? Est-ce que, au contraire, bouger d'endroit, ça t'aide à rester motivé parce que corporellement, tu as besoin de bouger? Je crois qu'il n'y a pas une réponse. Je ne pourrais pas apporter de réponse claire, c'est pas mon intérêt. Euh, je... Autant il y a des fois j'ai adoré bouger et autant là c'est non parce qu'en fait, dès le matin, tu es projeté avec des gens. C'est pas dans la journée, c'est tu démarres en étant mélangé, C'est ça. en fait. Et toi? Moi, j'ai juste envie de répondre la vie des autres, c'est la vie des autres. Oui, aussi. En Mhm. fait, tu vois. Enfin, voilà. Si les autres, ils sont motivés 35 heures par semaine au même endroit, ils y vont être très bien pour eux, grand bien leur face. En Oui. fait, ce qui compte, c'est toi. Et puis, en effet, après, revisite tout ce que tu as dit, hein. C'est quoi l'endroit? C'est quoi le ratio horaire? Ça veut dire quoi être motivé? Parce qu'on peut être très motivé, rien faire, hein.
Oui, c'est clair, Donc, motivé à rien faire. en France, on aime bien tu sais, c'est ce truc d'être présent, enfin, t'as, hein, le présentéisme. Mais qui dit présentéisme pendant 35 heures ne dit pas productivité pendant Effectivement. 35 heures, etc., etc. Donc, Ce n'est pas possible, hein. Beaucoup d'études l'ont prouvé. Il faudrait peut-être. ça, c'est à qui de Ouais. poser la dernière question de... Je crois que c'est à moi. Vas-y, je Je sais sais que tu plus. l'aimes Oui, particulièrement. c'est vrai. Annabelle, Oui, on est obligé d'avoir un projet professionnel où on peut juste essayer des trucs. essaye des trucs, va. Complètement. Je te laisse. Ah Je oui. vais essaye des trucs. Ça Oui. fera sûrement partie de ton projet professionnel, en fait. Tiens. Ou alors tu t'arranges avec toi-même. Ah non, bah non, ça c'est ma vie perso, tu vois. Oui, je crois qu'il faut se faire confiance aussi, hein. Essaye des trucs, souvent, il y a une vraie logique, hein, tu vois. Hmm. Évidemment que si aujourd'hui, je vais te dire n'importe quoi, tu, tu bosses. En fait, je suis en train de me perdre. Dans la petite enfance et que tu te dis que demain, hein, et le demain a son importance, tu veux être neurochirurgien, ok, chirurgienne. Alors Ça là, se travaille. ça se travaille, c'est un peu un projet de... Et donc, ça devient un projet professionnel parce que ça devient quelque chose de Un longue gros haleine. truc. Pas que c'est pas impossible, mais ça devient un vrai projet. Et toi? Ah, essayer des trucs dans la vie pro, dans la vie perso, essayer des trucs. Toujours. Si il y a une barrière, bah, je vais la franchir. On m'a dit que je pouvais pas, bah, j'y vais. Mm. Euh, non, essayer des trucs. Et puis parfois, en fait, contrairement à l'idée des personnes noires, enfin, qu'on peut se faire des personnes noires, j'aime quand c'est bien fait. Par contre, si ce n'est pas parfait, je m'en contrecarre. Bah ouais. Mais royalement, vraiment. Donc, je préfère essayer des trucs. Ouais, bah définitivement, moi aussi. Et puis je pense que ça va avec l'idée de l'esprit curieux des explorateurs, enfin explorer pour comprendre, explorer pour évoluer. Enfin... Complètement. Eh bien voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre jeu. Et on voulait te dire cette chose-là. N'oublie pas que ce qui compte dans la vie, c'est les questions, pas les réponses. Par contre, on veut bien tes réponses, ou celles de ta voisine Micheline, ou de ton oncle au repas de famille. Hein. Enfin, qui tu veux, quoi. Donc, n'hésite pas à nous envoyer tes réponses en commentaire Ou d'autres sur nos questions. réseaux sociaux. On sera ravis de les lire et peut-être même, pourquoi pas, de les partager. Enfin, de toute façon, si tu les mets en commentaire, c'est partagé, hein. Voilà, belle Voilà, conclusion. on est Merci. arrivé au bout de nos conférences de l'été. On te remercie bien fort et on espère que nous t'avons accompagné joyeusement pendant cet été.